Salut, c'est Mister JD. L'idée de base de cette analyse, c'était de produire un truc qui nous prend pas trois plombes pour sortir une vidéo rapidement. Du coup, on s'est dit que les TikTok des politiques français c'était parfait, que ça allait aller vite. Sauf que finalement, on en a regardé plus de 5000. Je te vois, bâtard! Alors il y a une dizaine d'années, les contenus YouTube et compagnie des politiques français étaient vraiment hilarants parce qu'ils découvraient Internet, ils débutaient, on voyait qu'ils étaient pas très à l'aise, mais de nos jours, ils maîtrisent parfaitement les codes, ils sont totalement rodés. Enfin, presque tous. Rachida ? Ouais. Oui, je voulais juste te parler de quelque chose. Tout le monde t'attend sur TikTok. T'es partante pour lancer ton TikTok ? Mais pourquoi faire? Pour débattre, pour échanger, pour mettre en lumière les sujets parisiens sur ce réseau social. Pour mettre en lumière les sujets parisiens sur ce réseau social. Bon bah j'arrive sur TikTok. À bientôt. Et puis alors, ils ont toujours le même script, à savoir Dati est en train de faire un truc et se fait interrompre par la personne qui filme. Excusez-moi, madame la ministre, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Excusez-moi, madame la ministre. Oui. Contre l'animation au niveau de la scène par ici. Excusez-moi, madame la ministre. Oui. Monsieur le ministre ? Oui? Allez, nous lâche pas! Monsieur le ministre ? Oui? Attention, 1, 2, 3, soleil. Monsieur le ministre ? Oui? Non mais globalement, tout ce qui vient des Républicains, c'est une catastrophe. Hein. Regardez comment ils cadrent leur TikTok sur leur compte officiel. Je suis très heureux de recevoir Valérie en Haute-Loire, parce que c'est chez moi. C'était important pour moi de le faire ici. Qui était aussi très important pour moi. Là, je vois que deux solutions. Soit à la base, ils avaient une vidéo 16/9 et le monteur n'a pas su choisir entre Lolo et Valoche, du coup il a recentré au milieu. Soit, de base, ils ont filmé au format téléphone et le mec qui a filmé s'est placé comme ça. Ouais, là, on vous voit nickel, là. Bon désolé, je sais que vous en aimeriez davantage sur Lolo, mais à part ce TikTok légendaire dont le top commentaire est l'œuf et la cloche sur la même photo, j'ai pas grand chose à dire. Par contre sur les Républicains qui font n'importe quoi niveau technique, j'en ai encore un petit peu. On a vu que niveau cadrage c'était vraiment pas ouf, mais côté audio c'est pas beaucoup mieux hein. 3 symptômes faciles à reconnaître. Bonjour, Yannick Neuder. Bonjour Yannick Neuder, est-ce que tu pourrais baisser ton volume d'approximativement 300 décibels STP? Ou sur l'application Radio France. Bonjour Yannick Neuder. Bonjour. Heureusement, des proches ont dû finir par lui dire que c'était un peu fort, mais hélas, je crois qu'il n'y a pas de demi-mesure avec ce gars. Ces deux confrères ont fait des années d'études et maintenant elles ne peuvent plus exercer ou elles ne souhaitent plus exercer. Bon, déjà, le fait qu'il filme sa télé, il y a du niveau, mais son putain de sad piano qui couvre absolument toute sa voix, à quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée? On n'entend rien. Est-ce que vous comprenez leur colère? Oui, je comprends la colère, notamment les plus jeunes. Et pour info, si vous vous demandez qui est ce gars qui fait des TikTok en filmant sa télé, alors non, c'est pas un obscur conseiller départemental de je sais pas quoi, c'était notre ministre de la Santé jusqu'à il y a pas longtemps. Il est resté 9 mois quand même. Hein. Mais Yannick Neuder, c'est aussi un homme engagé, un grand féministe. Et pour le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, il a posté un diaporama de lui, avec des femmes. La question que je me pose c'est, il veut exprimer quoi en fait quand il fait ce genre de TikTok? Oh non, moi j'adore les femmes. Eh, super concept, hein. Attention, je suis totalement à l'aise avec ça. Mais j'ai des photos qui le prouvent, hein. C'est moi. Avec une femme. Même ma femme, c'est une femme, hein. Ah bah non, c'est pas de la récupération, non. Moi, quand je pense récupération, je pense à Paul Pogba, N'Golo Kanté, mais je pense pas à des femmes. Les femmes, elles font pas de foot. Il manquerait plus que ça. Bah, regarde, les bonnes femmes, hop, 4 étoiles. Sur 5, hein. 4 étoiles, c'est pas mal. Là, je suis habillé en rose, hein. Couleur des femmes. Alors, j'ai toujours dit, c'est pas parce que c'est une femme que forcément, c'est beaucoup moins bien. Bon, c'est moins bien, mais des fois, c'est que un peu moins bien. Et en fait, c'est pas si loin non plus de... Ah non, en vrai, t'es là, t'es tranquille. Tu te prends une femme, c'est pas mal. Réfléchissez, s'il y avait un monde sans femmes, ah bah ce serait un monde sans hommes. Je suis poète un peu, ouais. Pour terminer sur les Républicains, on vous propose un petit Fast and Curious. Les deux, faut des deux quoi. Fast-food parce que ça fait trop longtemps que je suis pas allée dans un fast-food. Et si maintenant je vous dis que c'est le tout premier TikTok de leur compte? Ça veut dire que les gars sont arrivés dans un bureau, du café, tout ça, et là t'en as un, il tape sur la table comme ça, et il fait « Il nous faut du lourd pour notre arrivée sur TikTok !» Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Valérie Bazin-Malgras, députée de la 2e circonscription de l'Aube, parfaitement inconnue au bataillon évidemment, tout ça pour qu'elle nous raconte que ça fait longtemps qu'elle a pas foutu les pieds dans un tacos. Ça fait trop longtemps que je suis pas allée dans un fast-food.
J'adore les stacks. L'année prochaine, on va passer en D1 et on va aller manger le PSG. Oui bon ça va, c'est marrant le coup du pronostic qui a aucune chance d'arriver. C'est une vanne d'ailleurs qu'ils ont réutilisée l'année suivante sur leur compte. Je serai la surprise de ce deuxième tour. Et dans tous les partis, ils font ce genre de contenu en mode question rapide, par exemple sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Ah puis à chaque fois c'est des dilemmes vachement durs, hein. J'aimerais pas être à sa place. À l'extrême droite aussi, ils se sont servis de cette trend. Au Koh-Lanta ou Danse avec les stars. Koh-Lanta. Plutôt la matinale de BFM TV ou le 20h de France 2. Le 20h de France 2. Plutôt les plateaux télé ou tractés sur un marché. Tracté sur un marché, mais sans discussion. Mais je sais pas si elle a vraiment bien pigé le concept de répondre rapidement aux questions. Votre premier succès. Bah, ça dépend dans quel domaine. Mon premier succès, je sais pas, c'est... Je pense que mon premier succès, ce sont mes... Bon, d'abord, ça a été mon permis de conduire, que j'ai quand même réussi à avoir du premier coup. Ouais, non, je pense qu'elle a pas compris. Et après, voilà, ce sont mes études de droit dans lesquelles j'ai choisi des spécialités que j'aimais énormément, le droit pénal. Et en réalité, moi qui ai eu mon bac limite, hein, je le dis à ceux qui nous écoutent, parfois on peut avoir son bac limite et puis terminer en faisant des belles études. Et bien plus j'avançais en fait dans mes études de droit et plus j'avais des résultats qui étaient des très bons résultats, parce qu'en réalité, plus je faisais ce que j'avais choisi de faire et ce qui me passionnait. Il faut savoir que la majorité du contenu TikTok des politiques, c'est des interventions à l'Assemblée nationale, mais surtout des extraits de passages télé. Par exemple, pour rester sur les RN, ils ont fait le choix de mettre en avant cette interview réalisée juste après le décès de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que votre père vous manque? Oui. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Oh, là, clairement, tu vois qu'il y a plein de trucs qui lui passaient par la tête qu'elle pouvait pas dire à la télé. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Monsieur Durafour, crématoire. C'est pas l'inégalité des races, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être raciste? Il faut se marier avec un noir, de préférence homosexuel et sidaïque. Laisse-y courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Oh mais aujourd'hui le RN c'est plus du tout ça. Regardez maintenant c'est tout mignon. Oh un petit enfant avec un t-shirt Jordan Bardella qui offre un cadeau à Marine. Et là oh un autre petit enfant qui fait coucou avec Marine. Qui fait coucou à qui d'ailleurs? Fais coucou Jules. Fais coucou. Et là un petit chat tout doux qui regarde le sapin de Noël. Et là 2 ans plus tôt un petit chat tout doux qui regarde le sapin de Noël. Et là 1 an plus tôt un petit chat tout doux dans le sapin de Noël. Et là oui bon c'est bon on a compris je crois. Donc, pour la phase de dédiabolisation, le principe est simple. Dedans, les chats, et dehors, les charabes. Bon ouais, je caricature. Évidemment que le RN ne fait pas que des vidéos avec des petits chats. Ils font aussi des vidéos avec des petits chiens. Oh, le petit chien, il ramasse le bâton. Oh, le petit chien, il regarde le bâton. Oh, le petit chien, il lance le bâton. Non mais vous voyez, ils sont proches des gens. Hashtag agriculteur. Parce que ce député RN, il soutient ces Français qui se lèvent chaque matin pour nous nourrir. Ça, c'est bon. Ouais. Peut-il avoir une trace? Ça qui se tue, les élections fortes, ça doit être la tournée française. Non mais Julien Audoul, c'est le champion des comptes de son camp. Il te fait un post où il écrit « Avec Marine Le Pen, rendons aux Français leur pays et leur argent ». Et quelques années après, on apprend que le gars a été payé, notamment avec l'argent des Français, pour un job qu'a priori il ne faisait pas du tout. C'est lui qui a envoyé un mail à Marine Le Pen en lui demandant « Je peux rencontrer la députée pour laquelle je suis censé bosser depuis 4 mois STP ?» Donc effectivement, avec Marine Le Pen, vous devez rendre l'argent aux Français, c'est pas faux. Attention, attention, je rappelle qu'il est présumé innocent et que moi je suis présumé triple champion olympique de snowboard. Bon, et pour terminer sur Audoul, un TikTok que je ne comprends absolument pas. J'ai pas 100 ans, mais je ne vois pas l'avenir sans Marine Le Pen. Bon, la politique c'est comme le jambon. Tous les fleuris-michons ont leur Monique Ranou. Vous avez le produit original et tout en bas du rayon, vous avez la sous-marque. Alors attention, je dis sous-marque, ça reste quand même de la qualité. La personne dont on va parler, c'est le GOAT, un leader charismatique. Qui a la stature d'un homme d'État.
pas du tout gêné à l'idée de se lâcher un peu. Honnêtement, comment ne pas tomber sous le charme? Merci. Au revoir, merci. Et comme tout TikToker qui se respecte, il nous propose des feats avec les plus grandes stars. Merci à Bébert d'être venu déjeuner. Avec plaisir, écoute. Comment ça, c'est qui? Bah c'est Bébert. Bébert des Forbans. Il paraît que ça t'a coûté cher. Ouais. Ah non, c'est foutu, il a lancé sur le prix du stationnement. Bon, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est combien de temps il va leur falloir pour prononcer le H-word? 45 € pour 2 heures, ça va, non? 45 €. Oui, pour 2 heures, ouais. Merci Hidalgo. Ben, merci Hidalgo. Et le meilleur conseil qu'on peut donner à Bébert des Forbans pour économiser 45 balles de stationnement, il nous vient de Bébert des Forbans. En janvier 2025, notre petit chouchou s'apprête à renverser la table. Debout la France va lancer une pétition aujourd'hui. 10 millions de signatures pour une élection avant l'été. Bon, malheureusement, il n'est pas parvenu à récolter les 10 millions de signatures. Mais ça n'a pas dû se jouer à grand chose. Les 10, je pense qu'il les avait largement en réalité. C'est juste la notion de million qui coince un peu, quoi. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Bon, après je dis ça, mais j'en sais rien, hein. C'est la première fois que je vois une pétition qui n'affiche pas le nombre de signataires. Alors combien de personnes ont signé cette pétition? Alors, je peux vous dire que beaucoup de monde a signé cette pétition, oui. Oui, mais combien exactement? Ah bah, alors, plein. Alors déjà, pour commencer, toi, tu l'as... Non, j'ai pas... Non, Christian, tu... Non, mais on est très nombreux, hein. Enfin, je suis très nombreux. En réalité, si la pétition n'est pas allée jusqu'au bout, c'est parce qu'entre-temps, Dupont-Aignan s'est trouvé un nouveau combat bien plus important. Je suis là parce que j'accepte pas la censure. Et si on accepte que C8 soit censuré, demain ça sera une autre chaîne, une troisième. On aime ou on n'aime pas, la liberté doit prévaloir. C'est pour ça que je suis là. Bon alors, De Gaulle avait l'appel du 18 juin, Nicolas Dupont-Aignan, lui, il a... Windows Movie Maker. Ah mais c'est un véritable guerrier le mec. Il a multiplié les publications sur le sujet. Mais je n'aurais pu imaginer que dans mon pays, la France, un pouvoir puisse fermer une chaîne de télévision comme C8. Mais pas le moindre TikTok pour protester contre la fermeture d'Énergie 12. Alors que quand même, il y avait des programmes qui comptaient pour les Français. Comme par exemple le jeu The Song, présenté par Kinvey. Non, premier degré, j'ai été un peu surpris que Nicolas Dupont-Aignan s'engage autant sur cette cause. Parce qu'on n'a pas le droit de bâillonner la liberté, surtout en France. On n'a pas le droit de bâillonner la liberté, surtout en France. Ah bon? Pourtant t'hésites pas à porter plainte quand t'aimes pas ce qu'on dit sur toi à la télé. Je ne suis ni complotiste ni d'extrême droite et je n'accepte pas ces insultes. Voire même à saisir le CSA qui est donc devenu l'ARCOM, hein. Et la liberté d'expression alors? Que j'accepte pas la censure. Mais si Dupont-Aignan est notre champion à tous, c'est pas pour rien. Ce mec, qui s'est donc battu corps et âme pour défendre la liberté d'expression de C8, avait quelques années auparavant eu la brillante idée de porter plainte contre un chroniqueur pour des propos tenus sur la chaîne C8. Tout ça parce que la liberté d'expression ne plaît pas à Nicolas Dupont-Aignan. Suite à un sketch de Stéphane Guillon, notre chevalier de la liberté d'expression a décidé de porter plainte contre l'humoriste. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit tel humoriste, telle jeune fille, tel journaliste. Mais qu'importe, ils doivent pouvoir s'exprimer en liberté. Mais c'est pas tout. Il a également porté plainte contre le directeur de la chaîne C8. Et il a perdu. Il a décidé d'aller en appel et il a perdu. Il a voulu aller jusqu'en cassation et cette fois, il a perdu. On n'a pas le droit de bâillonner la liberté, surtout en France. Mais vu qu'il est allé jusqu'en cassation, on a désormais une jurisprudence dans laquelle il est écrit noir sur blanc que dans ce contexte, il était autorisé de qualifier Nicolas Dupont-Aignan de niais, nul, nocif, petite bite, carpette, poltron, raclure, mange-merde, morte-couille, foutre-cul, crevure, tête de nœud, balai à chiottes, bref, la fin de race. On aime ou on n'aime pas, la liberté doit prévaloir. Voilà, donc pour Dupont-Aignan, la liberté doit prévaloir, sauf si ça parle sur sa gueule. Et ce, même si la plus haute juridiction de l'État dit que ça rentre bien dans le cadre de la liberté d'expression. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cette phrase de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai de toutes mes forces pour que vous puissiez le dire. On va désormais changer radicalement de bord, puisqu'on va parler d'un communiste. Le communisme, selon certains, c'est les chars russes sur les Champs-Élysées, c'est 50 millions de morts, non pardon, 65 millions de morts, non, mieux, 100 millions de morts. Et pour d'autres, le communisme, c'est surtout une révolution pour abolir les classes sociales, une lutte sans relâche pour l'égalité.
Mais en 2025, le communisme, ça ressemble plutôt à ça. Alors Monsieur le Président, vous allez accepter le résultat des urnes, laissez-nous gouverner, s'il vous plaît. Merci. Oui Kevin, c'est un match super important. Et pourtant, je connais plein de gens qui aiment bien le fromage de chèvre. Bon alors tout à l'heure on a parlé de l'extrême droite qui mettait des petits chats dans ses TikTok pour farmer les vues, mais heureusement à gauche, par exemple du côté de la France Insoumise, on n'utilise pas ce genre de méthode. À gauche c'est du fond, du fond, du fond. Des idées, du concept. Ça va être notre petite mascotte maintenant, on va te garder. Tu vas venir avec moi à la maison. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors évidemment on a des vidéos qui parlent de politique sur le TikTok de Sébastien Delogu. Mais on a quand même une bonne quantité de trucs qui a absolument rien à voir. Les gens qui disent qu'ils ont grossi à la fin de l'année, hein, et qui mangent quick. Ça va pas. T'as les meetings en mode Basic Fit. Il te ressort également les meilleurs pranks des années 2000. Tu sais la chaîne, je t'ai dit, fais attention, il va le faire. Et il a même réussi à faire un TikTok à l'Assemblée nationale sans aucun rapport avec de la politique. C'est très fort. C'est bien parce que tu as beau faire des photos de charme, tu ressembles à rien en fait. C'est ça ton problème. Dans les députés insoumis, on a aussi David Guiraud. Et on se doit de rappeler la loi française, quand tu t'appelles David, tu as l'obligation de poster sur internet des vidéos de toi en train d'ouvrir des boosters de cartes Pokémon, c'est un impératif. Tu l'as celle-là ou pas? Je suis qu'une. Il te mettait des... Mais c'est lui, à l'amical, lui c'est un salaud, parce que dans la centrale électrique, à chaque fois que t'en croisais un, il pétait. Voilà la centrale. Y a plus qu'à entrer. Oh, y a quelqu'un? Non mais je crois les filles ils ont vraiment un truc avec Pokémon. Hein. Eh non mais je rêve. Il sait même pas essuyer les pieds, monte sur ma table. On retourne chez Macron. Non mais attends, je rêve. Fous le camp. Depuis de nombreuses années, Mélenchon et son équipe tentent d'inonder les réseaux. Si aujourd'hui ça paraît banal de voir un Gabriel Attal essayer de surfer comme un rat sur n'importe quel trend à la con, il y a 5 ans, parmi les gros candidats, seul Jean-Luc Mélenchon allait aussi loin dans ses délires. Et c'était pas toujours très réussi. Hey. T'appelles pour ton bac. Toi tu parles à Macron, mais moi je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton parcours dessus. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. T'es à contresens, Macron. À contresens. En fait, on dirait qu'à chaque fois que Mélenchon fait un truc débile ou sans intérêt, ils se disent « Ah tiens, ça part sur TikTok ». Je suis pote avec les chats, t'es pas obligé de me faire la gueule. Qu'est-ce qui fait mon TikTok? Clémence, mais regarde la tête qu'il me fait. Antoine Léaumont et Jean-Luc Mélenchon, on dirait vraiment deux gamins de 10 ans qui se sont dit « Eh, on va poster des sketchs sur TikTok, ça va buzzer de fou ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de suivre les tendances, ils vont parfois essayer de créer leur propre trend. Les fraises. Au bistrot, c'est le prévoyant. Vous faites mieux? Non. Santé. Et après, ils ont sorti la version remix. J'aurais jamais cru voir ça sur le compte officiel d'un gars qui a fait 22% au présidentiel. Mais en juillet 2021, ils ont choisi de changer radicalement de ligne éditoriale. Je mange une glace à cisteron. Noix de coco. Et puis finalement, c'était beaucoup trop clivant, donc ils sont retournés sur des classiques. Tu prépares mon débat avec Zemmour. C'est le 3e. Et 2 ans plus tard, ils nous balancent toujours du lait fraise dans ses vidéos. Mais selon nous, le meilleur compte TikTok de politique en France, c'est celui de... J'avoue, je sais pas si on pourra le dire ça, mais en vrai j'ai pas lu le rapport en entier. Ils lisent tous les rapports en entier. C'est chaud. Leïla Chaibi est une eurodéputée, membre du parti La France Insoumise, et clairement ces TikTok, c'est un bon équilibre entre de la vulgarisation, du vlog et surtout un humour pile comme on aime. Comment vas-tu? On va visiter ce Parlement européen? Je vais tout te montrer. T'as pas galéré pour arriver, t'as trouvé facilement le chemin? Ça tu vois c'est une carte de vote, c'est pour voter. Tu la mets dans la machine et puis t'appuies sur le bouton, vas-y essaye. Mais non mais ça c'est le micro Jordan, je t'ai dit de voter. Et il faut quand même saluer le travail des personnes qui entourent les politiques et qui gèrent leurs réseaux sociaux. Par exemple dans le cas de Leïla Chaibi, son contenu est géré par son assistant Pablo De Haro, qui est en partie responsable de la ligne éditoriale et du succès de son compte. Je vais donner naissance bientôt à ma fille, m'en occuper, découvrir tout un tas de trucs nouveaux pour moi. Alors là vous vous dites mais comment on va faire? On va plus avoir ces vidéos. Et ben on a pensé à vous, Pablo, à préparer un stock qu'on va diffuser comme ça pendant mon absence. Bon après t'as certains community managers, tu sens que c'est quand même un peu des trolls.
Par exemple, sur le TikTok officiel de Jean Lassalle, on a 7 publications et c'est sans trucage, ils ont choisi 7 musiques. J'ai vu son prénom, j'en ai rien à foutre. En revanche, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont fait exprès de publier cet énorme moment de malaise? Rien du Cap-Vert. Et regardez la beauté exceptionnelle d'abord de cette histoire. Avec les législatives de 2022, Jean Lassalle perd son poste de député. Mais heureusement, cette élection a permis à de nouveaux arrivants de relever le niveau. Ah, vous êtes là? En fait, vous attendez que le ballon arrive, quoi. Hein? Eh ben, come on Paris! Oh yeah! Carl Olive est un député américain de la 12e circonscription des Yvelines. Oui, bon non, vous l'aurez compris, il s'appelle Carl Olive, il est macroniste et il a été condamné en septembre 2024 pour prise illégale d'intérêt. Mais comme il a fait appel, je dois préciser qu'il est présumé innocent, tout comme je suis présumé titulaire du diplôme national des Beaux-Arts. Il lui pisse dessus là. Mais un enfant en CP dessine mieux que JD, frère. Il m'a mis une Pokéball, ce bâtard, il a... Mais malgré son nom de famille un peu rigolo, Carl Olive est un député sérieux, qui poste des contenus dans lesquels il rend compte de son travail avec beaucoup de pédagogie. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé. Eh bah oui, Carl maîtrise à la perfection le filtre lunettes de soleil, parce que Carl est un lover. Carl aime les femmes. Femme, je vous aime. Et le pire, c'est qu'il a pas publié ça de manière random. Ah non, non, pour lui, c'est un acte militant. Journée internationale des droits de la femme, c'est pour vous. Alors mesdames, maintenant va peut-être falloir arrêter de nous casser les couilles, parce que rien que ça se plaint des inégalités salariales, la précarité menstruelle, la charge mentale et toutes ces conneries, mais nous, on n'a pas Carl Olive qui nous chante « Homme, je vous aime » et on vous voit pas trop dans la rue pour nous défendre, hein? Faudrait peut-être se rendre compte du privilège que vous avez, non? Oh femme. Bon, si vous trouvez que les chansons de Carl Olive c'est trop ringard, ne vous inquiétez pas. À son parti Renaissance, il y en a pour tous les goûts. Regardez la chanson qu'ils ont choisie pour célébrer leur nouveau chef. Comme vous pouvez le constater, chez Renaissance, on est à la pointe de la communication pour cibler les jeunes. Monsieur le député, quelle est la position de votre parti sur la situation à Gaza? Non mais attendez, vous avez vu le TikTok qu'on vient de poster? Vous le reconnaissez? C'est Minecraft qui fait du skate. Hop le kickflip. Bon, vu qu'on parle du parti présidentiel, on est obligé de parler du big boss, du CEO de notre pays, qui est également le CEO des longs silences gênants en début de vidéo. Non mais le mec est président, il peut pas engager un gars pour monter correctement ses vidéos. Je suis désolé mais je pense qu'il y a de l'argent public qui part dans des trucs bien moins importants que ça. Moi qui ai a priori un budget moins élevé que celui de l'Elysée, n'hésitez pas à faire un petit don avec le premier lien en description, je fais quand même un petit effort afin que ma vidéo ne ressemble pas à ça. Salut, c'est Mister JD. Bon, ouais, je caricature. Évidemment que le RN ne fait pas... Dans les députés insoumis, on a aussi David Guiraud. Bon, alors certes, Macron ne cut pas ses petits blancs, mais il ne rivalisera jamais avec celle qu'on appelle la reine de Levallois. Bonjour, j'ai été piratée. Méfiez-vous, ce n'est pas moi qui vous envoie des films porno. Je vous embrasse. Bonjour, ce n'est pas moi. La méta des TikTok de Macron, c'est que ça commence soit par de longs silences gênants comme on vient de le voir, soit par des phrases d'accroche toutes pourries, comme si t'étais devant une pub et que le gars faisait tout ce qu'il pouvait pour que tu cliques pas sur ignorer l'annonce. Je vous prends 30 secondes de votre temps. Une minute pour vous passer un message très simple. Bonjour. Quelques mots simplement pour vous parler d'Europe. Bonjour, je vous prends une minute de votre temps cette fin d'année. Bonjour à tous. Je vous prends moins d'une minute pour vous parler de 3 lettres. Est-ce que vous connaissez l'expression « en même temps » ? Eh bien, sachez que sur la page Wikipédia de cette expression, ils ont été obligés de préciser que ce n'était pas Emmanuel Macron qui l'avait inventé. Parce que c'est vrai que c'est vraiment devenu sa marque de fabrique. Par exemple, pour moi, le plus gros « en même temps » de notre président, il est dans ce TikTok qui avait fait pas mal parler. Il y a les gestes barrières
la fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito. J'ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty. Personne n'a oublié. Il nous a placé en même temps le meurtre de Samuel Paty et en même temps un portrait de McFly et Carlito. Parce qu'en fait, ils avaient joué à un jeu et il a perdu. Entre parenthèses, je pense pas qu'un gars qui perd contre McFly et Carlito fasse spécialement le poids face à Trump et Poutine, mais bref. Du coup, il a eu un gage et quand on y réfléchit 2 secondes, heureusement que c'était ça le gage. Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des personnes âgées qui ont perdu la vie lors de cette canicule meurtrière. J'ai également une pensée pour les victimes du crash du Boeing 737 survenu hier. Et enfin, quelques mots sur la série Emily in Paris qui va être tournée à Rome. Non, je ne peux pas danser. Un peu de dignité face à la gravité des événements. Dans certaines conditions, genre si vous cliquez sur un TikTok depuis un profil, il tourne en boucle. Alors démonstration, on va en choisir un au pif, par exemple celui-ci. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Alors à votre avis, que se dit un complotiste quand il tombe sur un truc comme ça? C'est champagne ce soir. Ah, Florian Philippot. Alors à vrai dire, je me suis demandé si je devais parler de ce gars, parce que ma première réflexion, ça a été ça. Il y a des choses dangereuses, des mensonges, et on va donner l'importance à ce personnage-là. Mais bon, comme je suis un clown et que j'adore parler des autres clowns, on va se permettre un petit survol de son compte. Bonjour, on est en manif pour la liberté, c'est incroyable, je suis tombé sur... Mr Bean. Hello. Mine de rien, Philippot a des stats assez élevés, notamment parce qu'il poste énormément. Lui, pour le coup, c'est vraiment son canal principal de communication. Il passe assez peu dans les médias, il n'a pas de mandat en cours, donc toute sa vie, c'est de faire des TikTok qu'on pourrait résumer de cette manière. Par principe, je suis contre. Ça marche aussi si vous enlevez les 3 dernières lettres. Déjà, le compte de Florian Philippot a un avantage sur tous les autres, c'est qu'il vous permet de faire des voyages dans le temps. Par exemple, vous regardez ces TikTok de 2025 et boum, vous pouvez vous faire téléporter en 2021. Pour le Covid, pour les injections, les effets secondaires, le Covid, Moderna, vaccin, Covid-19, Covidiste, vaccinolâtre, vaccin, Covid, la vaccination, vacciner, la vaccination, Covid, vacciner, se faire injecter. Oui, non, ça fait vraiment 5 ans qu'il chante le même refrain. Ce refrain. Une dictature sanitaire, conspiration globale. Ah non mais Florian, c'est quelqu'un qui prend absolument tous les risques pour nous sauver. Par exemple, il a empêché le confinement de 12 millions de personnes pendant les Jeux Olympiques. On pourrait être tous en Île-de-France, donc 12 millions de Français confinés pendant tous les JO. Je veux pas que les gens aient à montrer un QR code pour rentrer chez eux, pour avoir des invités, pour rentrer dans un restaurant, sous prétexte des Jeux Olympiques, hein. Et ça va concerner là déjà des millions et des millions de Français. Et là, le confinement olympique. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. C'est comme la fois où les wokistes ont voulu interdire de dire Joyeux Noël. Heureusement que Florian est intervenu. Joyeux Noël à tous. Ah oui, ce mot aujourd'hui est souvent mal vu, tabou, voire interdit, alors on va le proclamer haut et fort. Joyeux Noël à tous, du fond du cœur. Merci Philippot. Grâce à toi, je peux continuer de souhaiter un... Je peux souhaiter un... Oh non, encore une victoire de ces wokistes de merde! J'espère qu'ils vont pas interdire la soirée de Noël de son parti, hein! Florian, c'est aussi un grand défenseur de la cause animale. On n'y croit pas et pourtant c'est vrai. La Commission européenne, Ursula von der Leyen, sa présidente, veut obliger par une directive européenne toutes les vaches de tous les pays de l'Union européenne à porter en permanence sur le museau un masque. Un masque. Alors oui, vous allez me dire que c'est une fake news, qu'il y a même des articles qui le prouvent. Mais en fait, c'est juste que, comme ce serait jamais passé dans l'opinion, les vaches portent désormais des masques invisibles, fabriqués par la Commission européenne. Et Florian a d'ailleurs pu le constater en direct. Regardez ce TikTok, hop, masque invisible, la vache ne peut simplement pas faire rentrer ce quignon de pain dans sa bouche. 3e tentative, pareil, la vache ne peut définitivement pas manger le pain à cause du masque posé en personne par Ursula von der Leyen. Et là, on voit très clairement que l'éleveuse, probablement une complice européiste bruxelloise, retire le masque invisible pour pas se faire cramer. Et comme par hasard, tout d'un coup, la vache arrive à manger le quignon. On me la fait pas à moi. Mais Florian, il peut pas tout dénoncer. Il a essayé et ça a très mal tourné. Ils prennent les identités parce que nous sommes des opposants. Je vous tiendrai au courant, peut-être que nous serons dans les geôles de la Macronie dans 1 heure, je vous tiendrai au courant. Il y a eu aussi cette fois où l'Union Européenne a balancé un max de vent pour empêcher Florian de dénoncer. C'est une audience très importante, on va être très nombreux. J'ai prévu de prendre la parole. Il sait qu'il est menacé par le système. Regardez cette vidéo. La Commission européenne vient de passer un nouveau contrat pour les 4 prochaines années
auprès de Moderna pour la fourniture de 146 millions de nouvelles doses de vaccins. Il est tout tendu, son corps ne bouge pas. Moi je le vois comme ça, j'ai l'impression qu'il est visé par un sniper, j'ai peur pour lui. Vient de passer un nouveau contrat pour les 4 prochaines années auprès de Moderna pour la fourniture de 146 millions de nouvelles doses de vaccins. Mais malgré tout, il reste cool, comme il le montre avec son petit sourire à la fin de la plupart de ses publications. Vive la France libre. Faisons ce débat, Jordan. Vive la France. La paix, la paix, la paix. Merci de faire circuler. Mais ce petit smile malicieux n'est pas la seule tradition de Flo le Foufou. Tous les 4 mois environ, il fait ça. Ce torchon bleu à étoile est le sceau de l'oligarchie. Ce torchon bleu à étoile est le sceau de notre esclavage. Terminez le torchon, terminez le torchon. On en a marre! En nous débarrassant de ce truc-là, qu'on nous présente comme le drapeau de l'Union européenne et qui est en fait, voilà, hop, c'est terminé. Le torchon de l'oligarchie, ce drapeau de la honte. Nous avons découpé les drapeaux européens, le torchon bleu à toile qu'on a laissé à nos pieds. Ce qu'on doit en faire, voilà, allez hop, voilà. On le dégage, voilà. On va se débarrasser du torchon bleu à étoile. Hop, vous pouvez le piétiner, bravo. Et puis il y a les variantes. Il peut te le faire en facecam depuis son bureau. Un torchon bleu à étoile, j'en ai un. Hop. Il peut te le faire cramer aussi, il suffit de demander. Et il y a aussi la fois où il avait pas de drapeau sous la main et que du coup il a juste déchiré une feuille. Non mais faut le comprendre, avec tout le budget qu'ils doivent dépenser en drapeau européen, je pense à force les magasins ils sont en rupture de stock hein. Voilà, j'ai fait exactement comme vous avez dit patron. Je suis rentré par effraction chez le type et je vous ai ramené ça. De quoi? Mais je t'ai jamais dit de faire ça. Ah bah si. Mais pas du tout, je t'ai demandé d'aller acheter un drapeau européen. Bah non, c'est pas ce que vous avez dit. Bah si. Non, vous avez dit ramène-moi un torchon bleu à étoile. Eh ben... Putain la team, on m'a encore volé mon torchon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse, elle a mis un petit peu de temps à arriver parce qu'en fait on travaille en parallèle sur une autre vidéo qui n'est pas du tout terminée mais qui du coup a un peu retardé celle-ci. Bref, si vous voulez me suivre, voici tous mes réseaux, les liens sont en description. Pour l'occasion, on a également ajouté un Insta ainsi qu'un compte TikTok sur lequel on postera des extraits de cette chaîne YouTube, voilà, des petits passages, des sketchs, ce genre de choses. Et il y a également le Ulule si jamais vous voulez laisser un pourboire. Je rappelle que c'est grâce à vos dons que je peux vous proposer du contenu 100% gratuit pour tout le monde et sans sponsor, donc si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Quant à nous, on retourne directement travailler sur de nouvelles vidéos. Merci d'avoir été patient et merci de m'avoir suivi. De gros bisous. Ciao! Déjà toi tu l'avais signé quand? Non, j'ai pas pu. Christine? Do you like the sun?